いのでもそんなんじゃダメもうそんなんじゃほら心は進化するよもっともっと Bonjour à tous, ça fait un certain moment que je n'avais pas tourné. Enfin, j'ai du matériel de qualité. Au bout de 4 mois, j'ai pu me racheter du matériel plutôt correct pour filmer. Je suis devenue rousse un peu caramel, j'ai complètement changé de style. Puis voilà, niveau santé, c'est toujours autant compliqué, mais on fait avec. C'est parti. Je tenais à faire une vidéo numéro 2 sur l'hyperlaxité parce que c'est la vidéo qui a fait le plus réagir de monde. Non pas la plus vue, mais celle qui a fait le plus réagir. Dans le sens où il y a énormément d'entre vous qui pensent être hyperlaxe. Déjà, il faut savoir que l'hyperlaxité, c'est entre guillemets la déformation des ligaments qui fait que vous êtes très souple, que vous pouvez faire ce que vous voulez de votre corps entre guillemets. On peut être hyperlaxe de certaines parties du corps, comme les mains, les doigts, les chevilles, les épaules, les coudes. Ce sont les parties où beaucoup de gens peuvent être hyperlaxes sans être malades. Il faut faire la différence entre hyperlaxité et maladie. Quand on est enfant, généralement c'est là où on est le plus hyperlaxe, entre 1 et 12 ans à peu près. C'est là où l'hyperlaxité se développe. Pas en tant que maladie, mais en tant que juste souplesse. On peut renforcer ça en faisant du kiné ou du sport tout court. Mais en aucun cas ça peut devenir maladif. Mais cependant, quand on passe entre guillemets à l'âge adulte, entre 15 et 25 ans, que le corps devient adulte vraiment, qu'on continue d'être hyperlaxe et que on renforce en faisant du kiné, désolé pour mon chat, si on dépasse la limite d'âge et que on a mal, l'hyperlaxité fait que nos ligaments sont très souples, qu'on se luxe, qu'on commence à avoir des maladies, certains problèmes de santé à cause de ça, là on peut avoir une hyperlaxité maladive. En fonction de votre hyperlaxité, cela peut dériver plusieurs maladies. La première, c'est la maladie de Down, qui est des déficiences intellectuelles, qui peut être en lien avec la hyperlaxité, qui fait que votre boîte crânienne ainsi que votre cerveau peut bouger et cela peut provoquer certaines pertes de mémoire ou au contraire une inaptitude à apprendre. Et il y a aussi en deux la dysplasie cléidocrânienne. En fait, c'est comme votre cerveau est lié à vos os et que votre cerveau bouge, vos os ne répondent plus, enfin, les commandes de vos cerveaux font que vos membres ne répondent plus. Que si vous voulez prendre un verre ou je sais pas, quelque chose, votre cerveau va le vouloir mais votre corps ne va pas répondre. Et justement parce que vous êtes hyperlaxe et vos membres vont s'affaisser et vont devenir tout. 3, il y a la maladie Ehlers dans l'os, celle que j'ai, qui est l'élasticité des tissus. Ça veut dire que tous vos membres sont hyperlaxes. Vous pouvez faire ce que vous voulez de vos membres, vous pouvez vous plier dans tous les sens. C'est vos tissus, vos ligaments, vos muscles qui s'assouplissent trop comparé à la norme. Et ça peut faire très très mal puisque vous pouvez avoir des luxations, vous briser des os, vos organes vont se déformer, etc. Ce qui peut avoir de soucis au niveau des os, mais aussi au niveau de tout ce qui est artères, cœur, etc. En 4, il y a la maladie de Marfan, qui est à peu près comme Ehlers dans l'os, mais qui a elle des complications. Je ne peux pas vraiment vous dire, je vous conseille de vous renseigner. Elle ressemble beaucoup à Ehlers dans l'os, mais elle a ses propres complications, qui est vachement compliqué à décrire. Donc je vous laisse vous renseigner, je vous laisse le nom ici. C'est une maladie autant compliquée qu'Ehlers dans l'os. Je me renseignerai bien comme il faut et je vous en expliquerai lors d'une vidéo. En 5e, il y a le syndrome du Morquio qui, lui, joue sur le métabolisme. Tout ce qu'il y a en interne qui déforme votre trachée, vos intestins, etc., etc. Mais qui joue moins sur les os, mais plus sur le métabolisme. Pour avoir une confirmation de votre hyperlaxité, il y a le test de Bayton qui consiste à faire des mouvements pour mesurer votre hyperlaxité. Je vous mets des photos quelque part par là pour vous montrer à quoi ressemble le test. Ce sont des tests de pliure en fait, plier votre main, plier votre jambe dans un sens, etc. pour voir si votre corps est capable de réaliser ces performances. Et vous êtes noté sur 4. Chaque exercice est noté sur 4. Si ça se rapproche de 4, vous êtes hyperlaxe pour une partie. Si vous vous rapprochez de 0, vous n'êtes pas hyperlaxe. En contrepartie, les médecins peuvent vous demander
des radios de votre corps pour montrer l'intérieur de vos os, etc. Ou un scanner ou d'autres examens complémentaires si eux pensent qu'il y a un souci quelque part d'autre. Concernant l'hyperlaxité, on ne peut pas faire grand chose. Si c'est juste une hyperlaxité basique, sans maladie, celle-ci peut être déclarée à la MDPH car ça reste un handicap, mais elle n'empêche pas, pour les médecins, ça n'empêche pas de vivre. Il y a des méthodes, des attelles, etc. adaptées, mais pour eux, ça n'empêche pas d'avoir une vie normale. Ce qui est problématique, c'est quand on est jeune, quand on est enfant, qu'on ne peut pas se déplacer comme nos camarades, parce qu'on est beaucoup plus souple quand on est enfant qu'adulte. Généralement, ça s'améliore avec le temps. Mais si c'est un taux d'hyperlaxité vraiment important, c'est que mon avis, je ne suis pas médecin, mais je pense qu'il faut faire des examens un peu plus approfondis, car l'air dans l'os, je n'ai pas de problèmes mentaux, je suis hyperlaxe, je me luxe un peu partout, ça commence à s'en prendre à mes organes, mais la maladie commence à se développer de plus en plus avec l'âge, forcément. Si je m'en serais aperçue plus tôt, je pense que je n'aurais pas fait certaines choses, j'aurais pris un peu plus soin de mon corps. Mais une hyperlaxité normale n'a pas de douleur constante, ne vous empêche pas de vivre. Si vous avez mal tout le temps à une partie, ou alors vous êtes tout le temps fatigué, ça vous empêche de travailler, si vous ne vous sentez pas capable, je vous conseille d'aller voir un médecin un peu plus approfondi. Je ne dis pas forcément que c'est LR dans l'os, comme je vous ai dit, il y a une liste de maladies plus large comparée à avant. Je vous conseille de vous renseigner, de voir des médecins. Il y a de très bons médecins sur Paris. Le mien est sur Marseille. Je vous le conseille aussi si cela peut vous aider. Si vous avez besoin de conseils, je vous mets quelques infos dans la barre de description. L'hyperlaxité est la vidéo qui m'avait le plus demandé parce que beaucoup de gens sont hyperlaxes. Il faut faire la différence entre la souplesse et la maladie. Comme je vous l'ai dit, on peut être souple sans être malade. Et faites très attention, ça peut être un don la souplesse. Il y a beaucoup de personnes à la danse, qui font de la danse, etc., qui aimeraient bien être souples. Et au contraire, c'est un don d'être souple. Mais ne vous prenez pas la tête, si on peut dire ça comme ça, dans le sens où ça ne peut pas être handicapant. Faites du kiné pour muscler vos muscles, car c'est les muscles qui vous empêcheront de vous faire des blessures graves. Vraiment. J'ai sous-estimé le sport. Le sport toujours accompagné d'un éducateur parce que vous pouvez vous blesser à n'importe quel moment. Et je sais que ça me fait du bien, ça fait très longtemps que je ne suis pas retournée au sport, mais je vous le conseille. Vraiment, si c'est pas votre point fort, essayez quelque chose d'autre. Mais ça fait toujours du bien d'être en activité, de muscler, car vos ligaments peuvent vous lâcher à n'importe quel moment. Et si vos muscles sont tout mous, qui n'ont pas de force, vos ligaments auront encore moins de force et vous serez toujours blessé, toujours mal. Et là, ça peut être très grave. Il peut y avoir des opérations, des barres de fer dans vos muscles, etc. Ça peut être très 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 compliqué. Alors vraiment, faites attention à comment vous gérez votre hyperlaxité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et j'espère que mon retour sur YouTube vous fait plaisir. Je vais essayer de reprendre un rythme régulier et faire des vidéos très souvent. Si vous avez des thèmes précis sur la maladie, sur votre maladie, sur ma partie de ma maladie à moi, n'hésitez pas de me les demander. Je sais que je vais reprendre quelques vidéos sur le syndrome d'Ehlers-Danlos, etc. Je sais que c'était attendu et je vous remercie d'avoir attendu autant de temps. Et enfin, on peut reprendre une année enfin sérieuse. Merci d'avoir passé votre temps à regarder ma vidéo.